Une part de plus en plus importante de l'épargne est gérée selon des principes socialement responsables. Est-ce que cette finance responsable a de l'impact sur l'économie? On en parle avec notre invité, Nicolas Motis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École Polytechnique et directeur académique de son Executive Master. Alors, est-ce que l'investissement socialement responsable a véritablement de l'impact? Il a de l'impact. Si on regarde les entreprises, il y a toute une série de thématiques qui sont des thématiques au cœur de l'investissement socialement responsable qui contribuent à changer assez significativement les stratégies des entreprises. Alors, pour citer deux exemples rapides, une des thématiques très fortes sur l'ISR depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle la décarbonisation des portefeuilles. Donc, c'est l'idée de désinvestir d'entreprises qui sont fortement émettrices de gaz à effet de serre. Ça peut conduire par exemple un certain nombre d'acteurs de l'énergie à se désengager d'activités minières dans le charbon ou de centrales électriques utilisant du charbon pour produire des kilowattheures. Donc c'est un exemple dans l'énergie. Il y a d'autres exemples, si on prend les dimensions sociales de l'ISR, sur la diversité ou sur le bien-être au travail. C'est des thématiques qui étaient évoquées depuis longtemps. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont montré que, par exemple, le bien-être au travail pouvait être un facteur de performance sociale, mais aussi économique. Et on a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui s'interrogent sur cette thématique, qui lancent des enquêtes et qui essaient de progresser dans le domaine. Donc on a des signaux comme ça. Est-ce que pour autant, on peut dire que scientifiquement, on prouve l'impact de cet investissement socialement responsable? Alors c'est une des questions importantes aujourd'hui sur l'ISR, c'est d'être capable de démontrer l'impact effectif des fonds qui prétendent mettre en œuvre des principes de finance responsable. Il y a beaucoup de discours. Ce sont des discours qui croisent les thématiques de la RSE, donc côté entreprise. On voit une montée en puissance de ces thématiques RSE depuis déjà pas mal d'années. Il y a une forme de convergence entre la RSE côté entreprise et les thématiques ISR côté marché financier. Mais au croisement, on a encore de vrais soucis techniques sur l'évaluation précise et la preuve de l'impact. Donc ça reste vraiment un sujet très ouvert aujourd'hui. Il y a des éléments de preuve et maintenant il faudrait un outil plus performant, ça prendra sans doute des années. Mais tout ce mouvement, il est poussé par l'arrivée des fonds des épargnants. Alors, qui donne, mais investit dans ce type de produits financiers? Alors, différents types d'acteurs. Historiquement, en France, si on prend le cas du marché français, l'épargne salariale était une source importante de finances responsables. Il y a depuis longtemps aussi des mandats d'investisseurs institutionnels aussi qui ont été très structurants sur le marché de l'ISR, notamment les grands fonds de pension publics, par exemple, ont joué un rôle majeur. Ce qui est intéressant, c'est de repérer l'arrivée de nouveaux acteurs sur cette thématique-là, notamment les épargnants individuels. C'est ce qu'on cherche à développer notamment en France avec des labels, notamment le label public ISR qui a été lancé par le ministère des Finances il y a 2 ans et qui est destiné au grand public avec l'idée de donner des signaux de qualité ISR à des épargnants individuels. Et donc c'est un phénomène intéressant parce que ce label connaît un grand succès. J'ai regardé les statistiques avant l'entretien pour vérifier. Actuellement, on a plus de 170 fonds ouverts donc, qui sont labellisés ISR et ça représente 46 milliards d'euros d'actifs. Donc on commence à avoir des montants sous gestion qui appliquent des principes ISR très significatifs et ces montants-là finissent par influencer fortement les pratiques des entreprises. Alors justement, vous disiez ce qui renvoie à l'investissement socialement responsable ISR, ces 3 autres lettres, RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Alors on parle beaucoup aussi des rapports intégrés qui sont donc à la fois le rapport annuel et le rapport extra-financier dans un seul et même document. Est-ce que ça c'est un outil qui est utile justement pour le développement de l'ISR? Alors ça peut y contribuer, c'est une tendance qui matérialise aussi la montée en puissance de la RSE du côté des entreprises, puisque l'idée du rapport intégré c'est d'avoir dans un même document à la fois les perspectives financières et extra-financières de l'entreprise, ce qui encore une fois est un concept séduisant mais pas toujours facile à mettre en œuvre. Et donc cette montée en puissance du rapport intégré se fait en parallèle de la montée en puissance des actifs sous gestion avec des principes ISR. Et donc on peut imaginer que cette rencontre-là entre les données produites par les entreprises financières, extra-financières et les demandes des investisseurs vont finir par se rencontrer. Mais encore une fois, on a énormément de problèmes techniques de mesure effective de l'impact des actions côté entreprise et des demandes des fonds d'investissement. Donc il reste encore un bon bout de chemin à faire. Eh bien, merci beaucoup pour votre éclairage, Nicolas Motis. Merci.